Imaginez que l'inflation accélère. Les prix montent, les salaires suivent ou pas, et l'État doit continuer d'emprunter. Qui gagne? Qui perd? Et comment la manière d'émettre la dette change-t-elle le partage du fardeau? C'est la question que nous allons décortiquer. Dans les mois récents, les discussions sur l'inflation et la dette publique ont repris vigueur. Ce n'est pas seulement un sujet pour économistes. Les décisions d'émission influencent les taux, la liquidité des marchés et, ultimement, votre épargne ou votre crédit immobilier. D'abord les bases. L'inflation réduit le pouvoir d'achat d'une monnaie. Les banques centrales réagissent parfois en relevant les taux pour la combattre. Ces taux influencent directement combien l'État paie quand il émet une obligation nouvelle. Sur les marchés, l'offre et la demande pour les obligations publiques déterminent les taux auxquels l'État peut emprunter. Si les investisseurs exigent plus de rendement, le coût d'emprunt augmente. Et quand l'inflation grignote le rendement réel, les préférences des investisseurs peuvent aussi évoluer. Un autre point essentiel, la maturité des emprunts. Emprunter à court terme ou à long terme n'est pas neutre. En période d'incertitude, les trésoreries publiques pèsent avantages et risques. Coût immédiat, exposition aux hausses futures de taux et demande du marché. Enfin, l'inflation a un effet d'érosion sur les engagements nominaux. Si l'État rembourse plus tard en monnaie moins chère, cela peut réduire le fardeau réel de la dette. Mais seulement si les taux fixes et la confiance restent stables. Face à ces forces, les autorités peuvent adapter leur stratégie d'émission. Varier les maturités, offrir des instruments indexés sur l'inflation ou ajuster le calendrier et le volume des ventes. Chaque option a des conséquences pour le coût et le risque. Un choix fréquent est d'allonger la durée moyenne de la dette pour fixer le coût aujourd'hui et se protéger contre de futures hausses de taux. Mais cela peut signifier payer plus maintenant et s'exposer à d'autres types de risques. Autre voie, proposer des titres liés à l'inflation. Pour les investisseurs, ces instruments offrent une protection du pouvoir d'achat. Pour l'État, ils transfèrent une part du risque d'inflation aux prêteurs. Ce transfert a un prix et modifie la demande. Le calendrier d'émission compte aussi. En période de volatilité, l'État peut lisser ses ventes pour éviter d'inonder le marché et provoquer des hausses de taux. Cela demande coordination entre le ministère des Finances et la Banque centrale. Passons aux conséquences concrètes. Pour les épargnants, l'inflation ronge les rendements réels des placements sûrs. Si l'État émet massivement à court terme pour profiter de taux bas, la volatilité future peut augmenter le risque sur ces placements. Pour les emprunteurs privés, l'évolution des taux conditionne le coût des crédits nouveaux et parfois la capacité à renégocier. Les politiques d'émission n'agissent donc pas en vase clos. Elles se répercutent via les marchés du crédit aux ménages et aux entreprises. Un point parfois oublié, la composition sociale de la dette. Si l'inflation réduit la dette réelle, les effets varient selon qui détient les obligations domestiques. Banques, investisseurs étrangers, fonds de retraite, ménages. Ce partage influence la redistribution réelle entre générations et groupes. Autre conséquence, la confiance. Si les investisseurs craignent que l'inflation soit mal méprisée, ils demanderont une prime pour compenser le risque. Cela peut pousser les coûts d'emprunt à la hausse et détériorer les finances publiques, créant un cercle vicieux. La composition des instruments émis influence aussi la sensibilité du budget public. Indexer des titres protège la population contre l'inflation, mais expose le Trésor à des paiements plus élevés si l'inflation monte fortement. Chaque choix est un compromis. Alors, que surveiller au quotidien? 3 signaux. L'évolution des taux à court et long terme, l'appétit des investisseurs lors des adjudications et les choix explicites d'utiliser des titres indexés. Ces éléments traduisent l'orientation de la stratégie d'émission. Un signal pertinent, la part des titres à taux variable ou court terme. Une hausse soudaine de ces émissions peut indiquer une tentative de profiter d'un environnement temporaire, mais augmente la vulnérabilité au renversement de marché. Autre signal, la communication officielle.
Les plans d'émission publiés par les autorités indiquent maturité ciblée et volume. Lire ces documents permet de comprendre si l'État privilégie la stabilité des coûts ou la flexibilité. Enfin, observez la réaction du marché secondaire. Si les taux exigés sur les obligations augmentent fortement après une émission, c'est un signe que l'appétit est faible et que le marché réclame une prime de risque plus élevée. Ceux qui suivent l'épargne personnelle doivent aussi comprendre la différence entre rendement nominal et rendement réel. Un taux plus élevé n'efface pas automatiquement l'impact de l'inflation. La préservation du pouvoir d'achat reste la métrique essentielle. Pour résumer, l'inflation change le terrain. Elle modifie les préférences d'investissement, le coût d'emprunt et la stratégie d'émission. Les autorités disposent d'outils, maturité, indexation, calendrier, mais chaque outil a des effets secondaires. Que faire en pratique? Il ne s'agit pas de conseils d'investissement, mais de vigilance. Suivez les annonces d'émission. Comparez rendement nominal et inflation attendue. Et notez la part d'instruments indexés. Ces éléments aident à interpréter les risques. Enfin, souvenez-vous que la dette publique et l'inflation sont liés par des mécanismes complexes mais compréhensibles. Les choix de financement public ont des conséquences réelles. Comprendre ces mécanismes permet de mieux lire les actualités économiques. Si vous suivez les marchés et la communication publique, vous verrez tôt les changements de stratégie. Hausse du partage court, long, annonce d'indexation ou un calendrier resserré. Ces signaux vous aident à situer le risque macroéconomique. L'essentiel, il n'y a pas de remède universel. L'inflation peut atténuer le poids réel d'une dette, mais elle peut aussi compliquer le financement futur. Lire les choix d'émission, c'est lire une partie de l'avenir économique du pays. Merci d'avoir regardé. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous pour des explications visuelles régulières sur la dette, l'inflation et la finance publique. Posez vos questions en commentaire. Nous pourrons explorer des cas concrets ensemble.